Bonjour à tous et à tous, je vous fais une petite vidéo suite à ma vidéo 14 watts, un panneau de 14 watts, est-ce suffisant pour faire pousser des laitues, etc. dans un placard hydroponie. Donc je mets le lien en dessous pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Donc en résumé, j'en étais arrivé en conclusion que c'était un petit peu juste, qu'on avait des petits soucis notamment avec la laitue qui avait tendance à faire des sortes de spaghettis. Et donc suite à ça, je me suis dit je vais acheter d'autres panneaux. Alors est-ce que j'achète d'autres panneaux ou bon, vu que j'ai un tout petit placard qui fait à peu près 40 cm sur un peu plus de 40 sur 50. En gros, hein, il y a un petit peu moins d'un demi, on va dire un demi-mètre carré le placard au sol. Je suis parti sur un autre achat de lampes que je vais vous montrer. Donc en fait, il s'agit de LED chip, quand ils appellent ça chip, donc sous forme de puce. Hein, je ne sais pas si ça se traduit comme ça. Donc là, c'est pas des LED qui sont mis dans un panneau, mais ce sont des LED qui sont dans un format de puce. Donc j'ai acheté deux projecteurs. On voit là le premier de dos. On le voit pas très bien, mais donc deux projecteurs de 10 watts. Donc avec euh, comment dire, tout est intégré. Il y a juste à brancher sur le 220 volts. Donc avec le projecteur, enfin le réflecteur, etc. Le boîtier pour refroidir. Donc et dans cette vidéo, mon but c'est de vous dire est-ce que ça marche mieux, est-ce que ça marche pas mieux. On va regarder ensemble en fait voir les derniers plans que j'ai mis. Est-ce que surtout les plans de laitue, est-ce qu'ils sont toujours en forme de spaghetti, est-ce qu'ils poussent comme des laitues, comment sont les racines. Donc ça on va regarder ensemble. Mais tout d'abord on va parler un tout petit peu de ces projecteurs et de l'aspect technique des choses. Donc en fait j'en ai acheté deux. Alors je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc le premier je l'ai mis à l'entrée. Là on le voit un peu mieux. À l'entrée de mon placard. Et le deuxième au fond. Voilà, il est au fond là. Donc là on le voit bien. Donc c'est étanche. Donc c'est des projecteurs de 10 watts. Et donc là, mon panneau LED, pour ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo, mon panneau LED de 14 watts en plus. Donc les trois, là le premier projecteur, le deuxième et le panneau LED totalisent 34 watts. Donc 2 fois 10 watts pour les projecteurs chip et 14 watts pour le panneau LED. Les projecteurs LED que j'ai achetés sont de lumière rouge, comme vous voyez. Ce n'est pas de la lumière blanche, hein, ce n'est pas des projecteurs blancs. Donc dans la chip, comme ils appellent ça, dans la puce, il y a donc 9 LED. Je ne sais pas si on les voit trop là à l'image, sur celui du fond. Donc il y a 9 LED. Donc il y a 8 LED rouges et une LED bleue. Donc c'est très rouge. Hein. D'ailleurs, on voit bien là, les plantes sont très très rouges. Alors, donc c'est donné pour 10 watts, mais ça fait certainement moins, puisque en général la consommation est toujours moindre que la puissance donnée pour la LED. Donc en fait, d'après moi, il doit avoir plutôt dans les 7-8 watts de consommation électrique par projecteur. Donc il y avait une chose que j'avais un petit peu peur, c'était est-ce que ça allait chauffer ou pas, parce que il y a dedans il y a les ballasts, enfin il y a tout le système électronique. Euh, et en fait non, très peu. On peut toucher, même la vitre, ça ne chauffe pas, ou très très peu. Vraiment, le 10 watts ne chauffe pas. Donc avec deux projecteurs 10 watts, il n'y a aucune chaleur qui est émise, on peut dire, quasiment aucune.
Là, je recule parce que comme ça, on voit bien là. Voilà, bien le placard. Donc face à face, les deux projecteurs 10 watts. Au milieu, le panneau de LED de 120 LED. Et les projecteurs sont croisés. C'est-à-dire en fait, il y a le panneau qui éclaire de haut en bas. Et les deux projecteurs éclairent en diagonale. Donc en fait, ça fait trois flux de lumière qui se croisent au milieu. Et ça donne une puissance quand même tout à fait respectable, enfin en tout cas lumineuse, très rouge, et pour une consommation électrique qui ne doit pas dépasser les 20 watts, hein, puisque comme je vous ai dit, même si c'est donné pour 34 watts, ça ne doit pas dépasser les 20-25 watts de consommation. Donc c'est ridicule. Donc la question, voilà maintenant, elle est là. Est-ce que pour 34 watts de LED, 25 watts de consommation, est-ce que c'est suffisant pour faire pousser de la laitue et d'autres plants? Comme vous voyez là, il y a du basilic dans un système hydroponique non circulant, donc juste avec un réservoir et des nutriments. Est-ce que c'est possible ou pas sur un demi-mètre carré avec 34 watts de LED de faire pousser tout ça? Bah en fait on va le découvrir ensemble parce que je vais sortir mes derniers plans, notamment que j'avais mis après le panneau de LED pour savoir si oui ou non ils poussent correctement, si oui ou non ils ont tendance encore à monter en forme de spaghetti, et si oui ou non les racines se développent bien. Donc on commence à regarder. Donc en premier plan, comme vous allez le constater, il y a en fait mes... Alors ça c'est mes derniers semis. Donc ça on va pas regarder. Ceux-là ils sont pas du tout sortis. J'ai mis du basilic noir et de la roquette, mais c'est pas encore sorti. Là en autre plan, juste sous ma dernière LED achetée, c'est des c'est toujours de la laitue, hein, à couper. On voit pas très bien. Je vais la laisser là. La laitue à couper. Elle a l'air bien. Elle ne monte pas. Elle n'a pas l'air de filer. Donc ce qui est plutôt positif, hein, puisque en général, si la lumière n'est pas assez importante, la laitue file. J'ai fait une vidéo sur ça si vous voulez regarder. Donc on va regarder en premier le basilic. Alors le basilic, il est là depuis pas longtemps. Il était sous forme de semis. Et je l'ai mis dans un réservoir il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai mis il y a 2 semaines à peu près. Donc là, ça fait 2 semaines qu'il est dans son réservoir. On voit pas très bien là par contre. Hein. On va le remettre là. Donc là, il m'a l'air sympa. En tout cas, il a bien grossi. Les feuilles, elles sont bien costauds. Donc on va regarder juste par pure curiosité. On va regarder les racines, comment elles se portent. Alors vous voyez là sur ce modèle de pot panier réservoir, c'est du fait maison. Hein. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça a un aspect très... je trouve un aspect très propre, très professionnel. Donc là c'est le pot panier, je fais un lien en dessous, j'en parle aussi. Peut-être que plus tard je ferai une vidéo sur comment créer un pot panier. Bon, je sais pas trop, un tuto en direct pour vous montrer comment je fais le pot panier. Et vous voyez le pot panier il est beau, il est propre. Donc ça juste avec un gobelet en plastique et une bouteille de lait pour le réservoir. Donc on regarde. Alors allons-y. Et ben voilà, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça s'est bien développé. Bon, là il y a 4 petits pieds de basilic. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Donc c'est bien. Il reste encore pas mal d'eau à l'intérieur.
Pour l'instant, ça n'a pas l'air encore de trop consommer. Ok, je les remets dedans. Donc ça c'est le basilic. Alors là j'ai du chouquel aussi que j'ai fait que j'ai bouturé juste avec une feuille. Là on le voit, là c'est la feuille que j'ai mis dedans. Ça a l'air de se porter bien aussi. Toujours pareil dans mon pot panier réservoir fait maison. C'est pas très... Voilà, là on voit bien. Donc avec le gobelet en plastique et le... Donc on va regarder. Alors lui il n'est pas très vieux, mais bon, il y a déjà un bon développement aussi des racines. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Donc on arrive en fait au principal. Le principal en fait, ce sont mes laitues. Là, il y a 2 semaines de pousse. Hein. Donc en fait, c'est des laitues à couper. J'en parle dans mes anciennes vidéos. Ça fait 2 semaines que je les ai poussées, que je les ai coupées. Et ça m'a l'air d'avoir bien. Là, je vais bientôt pouvoir les recouper. Parce qu'ils sont bien là. Hein. Ça, c'est bien les laitues à couper. Parce que si vous n'avez pas de place comme ça, là, que vous avez un demi-mètre carré, ben, ça pousse très bien. Même dans un demi-mètre carré. Et à chaque fois que les laitues deviennent trop grosses, vous les coupez. Et vous récupérez l'espace que finalement les feuilles avaient prise. Donc je vais chercher. Alors, je sors déjà une première. Bon, ça c'était une ancienne. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo là, sur les panneaux là, regardez, voilà. Voilà classique, voilà ce que produit pas assez de lumière. Vous voyez la forme là? Forme de spaghetti quoi. Tout simplement parce qu'en fait la salade, la laitue elle va chercher la lumière, elle n'en trouve pas. Elle croit qu'en grandissant son pied, c'est vraiment impressionnant la salade, hein, c'est de la survie. En croyant qu'en grandissant son pied, elle va trouver plus de lumière un peu plus loin. Mais bon là, avec un panneau LED, elle risque pas. Donc pas assez de puissance au panneau LED donne un pied en spaghetti. Donc je sors, en fait, voilà, ça c'est les plans. Alors bon, le problème c'est que quand vous n'avez pas de place comme ça, tout est imbriqué les uns dans les autres. Donc faire très attention quand vous manipulez vos pieds parce que tout s'accroche et vous risquez d'abîmer la salade. Voilà, voilà la première, on va dire un des pieds que j'ai mis depuis que j'ai mes nouvelles LED. Et là, regardez, c'est flagrant. Je tourne dans tous les sens. Il n'y a pas de spaghetti. Le pied ne fait pas du tout de spaghetti. Regardez, il est bien là. C'est un beau pied de salade. Où les feuilles, elles poussent bien les unes au-dessus des autres sans aller chercher la lumière. Donc ça, c'est parfait. On va regarder juste les racines pour voir. Alors, toujours avec mon pot panier au format gobelet et réservoir bouteille de lait. Donc on regarde juste comme ça. Ah voilà, on voit pas. Et les racines sont bien. Voilà, bien développées. C'est parfait. Belle racine. Pour un pied qui est depuis seulement
2 semaines dans la solution qu'avant il était sous format semi. Donc ce pied là, ce plan de laitue à 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'il est dans son réservoir. Et le développement des racines est parfait. Et également des feuilles. On en regarde un autre. Alors celui-là c'est le même genre. Alors peut-être pas la même variété. Ça c'est une feuille de chêne mais rouge. Donc un peu rouge. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est bien. Il n'y a pas du tout de spaghetti. Ça pousse très très bien, avec un beau cœur. Toujours dans un pot panier, gobelet et réservoir lait. On va regarder les racines. Mais moi je pense que ça m'a l'air tout à fait correct. Voilà, bon bah des racines correctes. Pour un pied pareil qui a 2 semaines. Les 2 pieds là je les ai mis ensemble. Ce sont les mêmes dates. Voilà, bon, bah, à peu près tout ce que je pouvais vous montrer avec ces nouveaux donc là il y a des anciens pieds, je vais pas les sortir. Ils sont pas mal aussi, ils sont un peu plus vieux. Ils ont commencé à pousser il y a 4 semaines, ceux qui sont juste en face de mon nouveau projecteur. Ils avaient légèrement monté, mais c'était du fait que en fait il y avait au début que le panneau. Donc ils avaient commencé à monter, mais en fait ils s'étaient arrêtés en cours parce qu'après j'ai mis mes nouveaux projecteurs à LED. Mais ils se portent tout à fait bien, ils ont 4 semaines. C'est des pieds de 4 semaines et ils sont pas énormes, mais il faut dire aussi que l'environnement il n'y a pas beaucoup de place, donc forcément disons qu'il faut dans un petit espace, soit vous avez un plan ou deux et vous les laissez grandir au fur et à mesure, soit vous en avez plein de petits comme moi je fais et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, après ça dépend combien de salades vous voulez, vous les coupez au fur et à mesure, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, et en fait vous en récupérez quand même un bon saladier en coupant tous les plants. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, je sais pas si je peux tirer une conclusion dès à présent pour ça, mais je pense quand même que c'est plutôt positif. Il suffit de voir mes derniers pieds qui poussent très très bien. La puissance est au rendez-vous. Le fait de rajouter 2 projecteurs à l'aide de 10 watts, ce qui peut sembler pas énorme, sur un demi-mètre carré de surface, bon, ça franchement ça m'a l'air nickel. Regardez mon basilic comment il est beau. Le basilic c'est assez impressionnant, ça fait vraiment des feuilles très nervurées, très gonflées. C'est très et ça pousse très fort, hein, très vite. J'ai l'impression que le basilic il va bien pousser. Donc bon je pense que dans mes prochaines vidéos je vous montrerai la suite. Est-ce que ça pousse toujours aussi bien? Je vous montrerai également les différentes cultures puisque je vais essayer d'autres variétés. Vous voyez, vous avez du chou, de la roquette, du basilic violet, et de savoir est-ce que ça va bien pousser ou pas. Pour moi, le fait d'ajouter ces 2 projecteurs, ça a clairement tout changé. 34 watts de LED pour un demi-mètre carré sur une hauteur de 40-50 cm, et c'est parfait pour faire pousser de la laitue.
Donc à vous de voir, est-ce que si vous voulez par exemple lancer un système hydroponie chez vous, est-ce qu'il faut acheter plusieurs projecteurs comme j'ai fait, ou acheter par exemple qu'un seul panneau de LED, puisque je sais qu'il y a des panneaux de LED qui font dans les 40 watts. Donc je pense que c'est la bonne puissance, 40 watts pour à peu près un demi-mètre carré au sol, ça me paraît très très convenable. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner parce qu'en fait j'ai pas fini de faire des expériences et des tests. Si tu es intéressé, tu peux t'abonner. Je continuerai à faire des vidéos parce qu'en fait ça m'intéresse beaucoup de faire ça. C'est vraiment un plaisir. Et bon, là c'est l'hiver, donc voilà, je fais tout en intérieur. Là maintenant que j'ai trouvé, je pense, la bonne puissance de LED pour faire pousser les plants, je vais continuer. Et quand il va commencer à faire plus beau, mon but c'est pas forcément de faire que de l'intérieur, mais après de mettre ces pots aussi en extérieur, au soleil, sous serre ou pas, enfin je sais pas encore, et d'essayer de voir ce que ça donne dehors, parce que dehors ça risque de donner très très fort, très bien. Et puis j'essaierai aussi peut-être de faire une petite vidéo pour montrer comment je fais le pot panier et le réservoir, parce que franchement ça se fait en 2 secondes. Et je trouve que l'aspect est vraiment bien. Le pot panier c'est le mieux que j'ai fait. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos, j'avais fait 3 pots paniers différents. Un pot panier, on le voit là au fond, avec en fait des pots de jardinerie, enfin vous voyez les pots en plastique noir là. Bon bah ça marchait mais sans plus. Après j'ai fait des pots avec type entonnoir, là on voit au fond. Avec en fait c'est les bouteilles de lait que j'ai coupées, que j'ai inversées. Bon ça marchait bien mais ça marche bien aussi, hein. C'est de la coco dedans, hein. Je sais pas si je vous ai dit. C'est de la fibre de coco, hein. Je fais que avec de la fibre de coco, ça marche très bien. Et mes derniers, on voit la fibre de coco. Et mes derniers que j'ai fait donc avec des gobelets découpés au fond et un découpage de la bouteille au diamètre du gobelet pour que le tout rentre parfaitement dedans, s'incruste dedans. Comme ça, il n'y a pas d'évaporation d'eau, rien. Pour moi, je suis assez agréablement surpris car en fait ça marche très très bien et c'est très facile à faire. Donc si tu es intéressé pour voir comment je fais mon réservoir, mon pot au panier, comment je mets les graines, comment je mets la fibre de coco à l'intérieur et tout ça, et puis les nutriments aussi, l'eau aussi, comment je ferai certainement d'autres vidéos qui parlent de ça dans le futur. Voilà, allez, à bientôt.